Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est Sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. De retour sur ce plateau, bien sûr, déballage continue avec notre invité qu'on a enfin dans ce studio, notre mimiche internationale qui n'est plus à présenter. Plusieurs casquettes, journaliste, influenceuse, promotrice, PDG, s'il vous plaît. Voilà, donc aussi Mimiche qui se met dans la cuisine. On ne sait plus quoi retenir de cette jeune dame qui fait aujourd'hui la fierté du rouge, jaune, vert à travers nos frontières. Franchement, même au-delà, il faut le dire, hein, on est fiers de toi, Mimiche, et ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Skadeka. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Voilà, je vous le dis, Sista, comme toujours. Bonjour à toute l'équipe et ça fait plaisir. Merci pour l'accueil chaleureux. C'est partagé. Voilà, donc aujourd'hui, on te reçoit en tant qu'influenceuse, mais également en tant que promotrice, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as commencé par d'abord être journaliste, ensuite influenceuse, et par après promotrice. Mais entre le pont influenceuse et promotrice, il y a eu plein de choses. Il y a eu l'agence de communication, des hôtesses que tu gères également. Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. On a vu pendant le Ramadan, Mimiche était à la cuisine. Ensuite, on a vu pendant le Expo, Mimiche avait un stand. Tu vois, donc tu fais 1000 choses en même temps. Justement, dans ce petit corps. T'as vu, non? Ce petit corps qui supporte tout. Mais on va commencer par la base. Vu que le thème, c'est bien sûr influenceuse et promoteur, on va d'abord savoir comment est-ce que cette histoire d'influenceuse est venue. Qui est Mimiche? Dis-nous tout. On ne pouvait pas passer ce cap-là parce que exactement Mimiche aujourd'hui, c'est une icône. Normal qu'on présente, normal qu'à l'international, qu'on sache qui elle est véritablement. Mimiche Diabaté, quoi dire finalement? Belle et ambitieuse, Mimiche Diabaté est à la base une journaliste animatrice, très connue en Guinée et à travers le monde. De son vrai nom, Aminata Diabaté, elle s'est taillée une place, mais une place de choix. Une place de choix dans le digital à travers lequel elle s'est fait une popularité, une influence. Aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, gérante de Migacom, une structure de communication événementielle, elle capitalise ses acquis et les met au service de la valorisation et de la promotion, encore de la promotion de la culture africaine en général et celle de son pays en particulier. Mimiche ne traîne pas les pas quand il s'agit d'aider les femmes et à s'émanciper et à protéger également les enfants et adolescents qui sont parmi ses abonnés. Elle assume entièrement son statut d'influenceuse puisque c'est de ça qu'il s'agit également. Celui-ci lui procure des avantages, même si tout comme les autres pays, la Guinée a des défis liés à l'accès des populations à la connexion Internet de qualité. Encore un autre défi, une autre équation, un autre sujet à traiter bien entendu. Peut-être qu'on y reviendra. Née à Beila dans la région de Zérékoré au sud de la Guinée-Conakry, Aminata Diabaté pour sa famille et ses anciens camarades est passionnée de culture, mais précisément de mode et de danse. En 2007 déjà, elle participe et rapidement s'est fait une grande renommée dans la capitale forestière, sa ville natale. Cependant, sa passion ne l'éloigne pas des études. Elle a gardé sa tête sur les épaules et obtint son baccalauréat en 2013. Généralement, on le voit quand on a trop de chichi, trop d'ambition finalement, on se détourne du sérieux. Ouais, mais elle est restée focus. À l'université Mahatma Gandhi de Conakry, elle fut orientée vers le droit des affaires étant dévouée et assidue. Elle obtint son diplôme de licence en droit des affaires. Quelques années après, diplôme en poche, j'y arrive, Mimiche décide de suivre ses passions contre vents et marées. Puisqu'au-delà, bien entendu, des médias, le média est pour elle une belle Guinéenne, un point, mais aussi une attribution, justement une largesse pour elle, et elle voulait bien entendu l'utiliser. Six Média a été d'abord son point de départ à travers le journalisme. Son premier contact fut avec la radio en tant que chroniqueuse dans l'émission La Matinale du 10 Organes. Mimiche sera présentée au directeur général par Daraba Moussa, qu'on connaît tous aujourd'hui par sa bravoure et son dévouement. Aujourd'hui, lui déjà est fier d'elle et pour la belle femme
cette belle Guinéenne qu'elle est devenue. De chroniqueuse, elle devient en 2019 animatrice et co-anime une émission dénommée Six Family. Cette fois-ci, à la télévision, les Guinéens découvrent dans leur petit écran ou sur leur petit écran cette belle cette belle demoiselle séduisante pour qui le français n'a plus de secret, avec un style particulier. La grande porte du digital ouverte, aucune excuse pour ne pas qu'elle fraye son chemin et pour hisser son flot, son niveau à ce que nous voyons aujourd'hui. L'émergence du digital a été une explosion de la carrière de l'animatrice 5.0. Attribution que j'ai personnellement donnée à Mimiche, qui a su tirer son épingle à travers le réseau TikTok, qui fait d'elle l'un des Guinéens les plus suivis à travers le monde. Après, bien entendu, les Hakim 224 avec plus de 5 millions d'abonnés. 8 millions maintenant. 8 millions maintenant, c'est énorme avec l'actualité. Donc aujourd'hui, Mimiche fait partie aujourd'hui de ces Guinéens ou Guinéennes qui influent le courant des choses. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de TikTok en Guinée et ces soirées, l'organisation de ces soirées en font foi. On ne pourrait bien entendu parler de tout ce que Mimiche fait, d'autant plus que ses activités sont à foison et en perpétuel développement. Entre autres, je ne sais pas si elle est d'accord, mais ce qu'on retient d'elle finalement. Merci beaucoup, c'est bien dit, franchement. Merci, tu vois, ça me va je t'ai dit que j'ai fait une grosse erreur de te dire bonjour. Franchement, il ne fallait pas passer par C'était pas possible. Donc voilà ce qu'on retient de toi. Et en tant que Mimiche Diabaté, encore une fois, tu es une fierté et ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau de l'émission Déballage. Qui est Mimiche? On a entendu parler. Maintenant, comment est venue cette histoire d'influenceuse? L'histoire d'influenceuse, après, même si j'aime pas trop le nom, mais bon, moi j'aime plutôt le nom créatrice de contenu. D'accord. Voilà, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à la télé, mais bien avant, j'étais vraiment accro aux réseaux sociaux. Voilà, j'étais cette fille qui aimait tout le temps poster des photos, des vidéos. J'aimais organiser. Depuis Zérekoré, j'organise des événements. Donc, je faisais la même chose quand je suis venue à Conakry en 2013. Je commençais par mes anniversaires. Donc, lorsque j'organisais, je voyais beaucoup de monde pendant que j'ai grandi à Zérekoré, mais avec les réseaux sociaux, je voyais plein de personnes chez moi, donc je me suis dit, attends, je suis aimée par les gens, je vais continuer, donc j'utilisais les réseaux sociaux. C'est avec la télé, j'ai eu plus de notoriété, je me suis dit, attends, aujourd'hui j'ai plus de monde à la télé, plus de monde sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas créer ma communauté? C'est là l'idée de Mediacom est venue, donc créer Mediacom, une agence de communication événementielle qui va peut-être être le centre de mes organisations, parce que après j'avais ma communauté sur les réseaux sociaux, les gens m'aimaient. J'ai pensé à créer une soirée où je pouvais faire une rencontre avec ma communauté, mes fans et tout. C'est d'où la soirée TikTok est venue. Je pense que c'est parti de là. Après, je suis tout le temps active sur les réseaux sociaux. Les gens ont vu que j'avais un public derrière moi. La confiance était là. J'ai une agence de communication. Donc, j'ai commencé à avoir des contrats avec les gens. C'est venu comme ça. Alors, aujourd'hui, comme vous êtes en train de dire, et on sait que vous êtes beaucoup suivi, il faut pas se voiler la face. Et votre regard aujourd'hui sur les réalités actuelles sur les réseaux sociaux? Surtout de nos sœurs. Ce n'est vraiment pas facile, surtout de nos sœurs, il faut le dire, parce que parfois, il y a des gens qui demandent est-ce que tu es blogueur, est-ce que tu es influenceur, ou bien est-ce qu'il y a des influenceurs, des blogueurs en Guinée? Après, il faut savoir que le blog, vraiment, c'est pour un contenu très bien déterminé, discuter des problèmes de la société, du pays et tout. Mais c'est déplorable parfois qu'on se voit en train de s'entretuer sur ces réseaux sociaux, en train de partager vraiment des images qui ne sont pas favorables pour nous. Après, les réseaux sociaux, l'idéal, c'est pas pour ça. Aujourd'hui, on peut profiter de ces réseaux positivement pour créer son image, créer son petit monde, faire ses business et profiter de ça au maximum. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit et moi, vraiment, ça, c'est déplorable. En tout cas, tout ce que je dis à mes sœurs, à mes frères, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un atout pour nous. On peut l'utiliser positivement et avoir de l'argent et créer des relations et franchement s'informer. Alors, il semble aussi que TikTok, c'est le réseau le plus dangereux. Il semblerait. Voilà, donc, mais vous êtes sur TikTok. Est-ce que vous l'utilisez autrement? Parce qu'on ne comprend pas. Bon, je dirais pas que c'est le réseau le plus dangereux. Facebook, c'est autre chose. TikTok, c'est plutôt viral parce que là-bas, on ne voit que ça ne présente que des séries de vidéos. Et tu es ouvert au monde entier, au fait. Bon,
tu n'es pas obligé d'envoyer une demande d'amitié à une personne pour voir ses contenus. Sauf si tu mets, comme on appelle ta page sur mode privé. Là-bas, c'est ouvert au monde entier. Tout ce que tu publies, quelqu'un qui est jusqu'au, au fin fond du monde peut voir ce que tu publies. Par contre, Facebook, il faut une demande d'amitié. Mais moi, je vois, c'est récemment qu'il y a eu trop d'harcèlement sur TikTok. Avant, comment je suis venue sur TikTok, on ne voyait que des blancs. En ce moment, l'Africain ne connaissait pas trop TikTok. Moi, c'est à travers ma petite nièce, parce qu'elle vit en Belgique, que j'ai découvert TikTok. J'avais TikTok, mais en ce moment, ça s'appelait Musical.ly. Donc, c'était juste pour faire des vidéos comiques, après regarder tout ce qui se passe là-bas, les vidéos de danse des petits blancs. Mais quand l'Africain a découvert TikTok, là, c'est devenu autre chose. Moi, personnellement, c'est passé mon temps. Et moi, j'en fais maintenant en business, parce que j'ai vu que mes contenus sont appréciés par des gens. Donc, je suis allée sur la base de faire la promotion de la musique guinéenne, de la musique africaine, du textile de mon pays, après faire des vidéos comiques et partager, comme on appelle, les placements de produits au fait pour les entreprises. Donc moi, c'est ce que je fais. Je danse beaucoup parce que j'étais danseuse avant. Après, moi, j'utilise pas autrement. C'est vrai qu'actuellement, il y a trop de clashs sur TikTok. Il y a des, comment on appelle, règlements de compte. Ça se passe en vidéo direct, live. Les gens font beaucoup de live. Même si les lives aujourd'hui, ça apporte beaucoup d'argent parce que c'est là-bas, moi, je gagne l'argent. Mais je fais difficilement les lives parce que c'est trop risqué. Moi, je suis pas trop dans ça. Camara. Alors, merci. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu Traoré qui était en train de faire la biographie de Mimiche. J'étais vraiment ragaillardi. Encore une fois, merci. Alors, je reviens un peu sur cette soirée TikTok que vous organisez. Parfois, on entend. Et comme vous le savez, il est très important d'entrer en contact avec la personne elle-même pour savoir davantage. Il y a le concept promoteur, il y a influenceur. J'ai bien aimé cette précision que vous avez eu à faire, dire que pour moi, vous faites il y a la création de contenu. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il y a des gens qui disent que la soirée que vous avez organisée, soirée TikTok, vous avez eu plus de 100 millions. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est vrai. Mais c'est vrai, quand tu gagnes là, même pas si je gagne là. C'est vrai. Même si on dit j'ai eu 1 milliard là, c'est vrai. Parce que c'était. Non, mais attends, est-ce que tu as eu. Attends, est-ce que je suis obligée de dire à toute la Guinée, c'est telle somme que j'ai eue lors de mon événement? C'était ça ou c'était plus? C'était plus même. D'accord. Alors, merci. Alors, de l'autre côté, aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité, c'est ce qui fait la une de l'actualité, c'est par rapport à votre sortie dernièrement, par rapport à la nuit de la forêt. Et aujourd'hui, on a besoin, d'accord, d'une certaine précision par rapport à cet événement. Il y a des gens qui disent que vous vous êtes inspiré, d'accord, donc de la dame, je crois, Regina, qui avait eu à organiser pour la première fois cet événement en 2019. L'événement auquel vous-même, vous étiez appelé à être maîtresse de cérémonie. Quelle est votre réaction de façon concrète aussi moi, c'est une déception pour moi parce qu'après, je suis de la forêt. C'est vrai que je porte le nom Diabaté, mais je suis née à Beila, j'ai grandi à Zérékoré. Toute ma famille est là-bas, c'est là-bas mon papa a construit. On est forestier et tout. Et souvent, j'invite les artistes forestiers dans mon émission parce que les gens disent que vraiment, il n'y a pas de lumière sur les enfants de la forêt ici. Et moi, j'essaie vraiment de mon mieux mettre la lumière sur ma région. Donc ça, je commence par l'invitation des artistes dans mon émission. Tout le monde l'a vu, j'ai partagé. Et après, récemment, j'étais même allée à Zérékoré pour présenter un événement de la forêt, c'est FAF, de mon grand frère Aris. Et après, je me suis dit, attends, aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Il faut que je pense à créer quelque chose pour la forêt. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi, c'est cette ville qui m'a vu naître et tout. Donc, l'idée m'est venue de créer la nuit de la forêt. Ça, je me suis inspirée de qui? De mes amis qui organisent la nuit des Friaka, des Kamsarois, des Kindiaka. Je vois le silencieux qui le font. Donc, je me suis dit... Tigui aussi qui fait Kania, je crois. Kania, tu vois. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de nuit pour la forêt. Donc c'est là l'idée de la nuit de la forêt est venue. Et après, je voulais même dire la nuit des forestiers. Après, ensemble, quand on faisait la réunion, je me suis dit, attends, on va dire la nuit de la forêt parce qu'on commence par Guéguédou jusqu'à Zor. On prend toute la forêt. Donc c'est comme ça l'idée de l'événement est venue. Mais je peux comprendre pourquoi il y a eu polémique parce que déjà, l'événement de ma sœur Regina,
J'étais pas censée présenter, c'est moi qui ai présenté en 2019. Oui. Voilà. L'événement, ça s'appelle la nuit du textile forestier. J'étais très ravie. Ce jour-là, j'étais en forêt. J'étais même à mes débuts de présentation. Donc, il y a le concept textile. Textile Pour Regina. forestier, pour Regina. Et peut-être là où il y a polémique, parce que le textile de la région forestière, ça s'appelle forêt sacrée. Oui. Peut-être les gens ont compris que j'ai dit la nuit de la forêt sacrée, mais ça n'a rien à voir. C'est la nuit de la région forestière. D'accord. Voilà, c'était ça mon idée au fait. Donc, après l'événement là, ça s'est passé en 2019. J'étais la présentatrice. Le concept de l'événement, c'est quoi? J'ai même l'affiche parce qu'après, elle a posté l'affiche de la 2e édition. D'accord. Le concept, voilà, vous avez vu, c'est défilé de mode, Miss Master, danse, concours de poésie, concours de danse, c'est quelque chose. C'est moi qui ai présenté l'événement. Donc franchement, dernièrement, après la soirée TikTok, j'étais vraiment occupée, je voyageais même. Des fois, les gens m'envoyaient le message, je répondais pas. Mais elle m'avait envoyé un message au mois de mars. Les gens disent qu'il y a 2 semaines, c'était au mois de mars. C'est hier même que j'ai remarqué le message. Elle m'avait envoyé une note vocale. Elle dit: salut ma soeur, parce que je l'appelle grande soeur. Elle m'a dit: salut ma soeur, je voulais que tu m'amènes une photo de toi où tu es en textile. On a envie de relancer la 2e édition de la nuit du textile, mais on veut en faire en magazine. Donc, tu m'envoies une photo de toi. J'ai dit, OK, sister, il faisait tard. J'ai dit, demain, on s'appelle. Mais après, on ne s'est pas appelé. Je ne sais pas si elle n'a plus mon numéro, mais c'est sur Messenger, elle m'avait contacté. Donc, depuis lors, on ne s'est pas dit mot. Maintenant, lorsque j'ai balancé le concept, elle est venue, elle a commenté: je suis vraiment déçue de toi, surtout venant de toi. Au fait, je n'ai même pas pensé à son événement. Je me disais pourquoi elle a dit. Donc directement, j'ai supprimé le commentaire, je suis allée en inbox. J'ai dit: sister, pourquoi tu as commenté de façon publique en me disant que tu es déçue de moi? Elle me dit oui, elle a commencé. Je l'ai appelée. Après, elle était en ligne. Je l'ai appelée 2 fois, elle était en ligne pour qu'on en discute. Mais après, elle m'a envoyé des notes. Elle me dit: oui, je suis déçue parce que je l'ai fait de façon publique, parce que tu as publié ton événement, tu fais semblant comme si tu ne sais pas que c'est mon événement. Elle a commencé à crier sur moi. J'ai dit: attends, n'écris pas sur moi. J'ai énormément de respect pour toi, mais s'il y a un problème, tu peux m'appeler, tu dis: ouais, il y a ça, on peut régler. Mais là, ne crie pas sur moi. Ah, tu n'es pas venu à Zérekoré avec ta soirée TikTok. Conakry avec ta soirée TikTok, tu l'as créée. Elle a commencé à rentrer dans les détails, à crier sur moi devant toutes mes sœurs. Après, mes sœurs m'ont dit: mais qui crie sur toi? Je lui ai dit: ok, comme tu dis que je l'ai fait par esprit, alors j'ai bien fait. Je pensais que tu m'appelles pour qu'on en discute. D'abord, le concept, c'est pas la même chose. Moi, c'est une soirée dansante dans une boîte de nuit, ça sera au 224 Longe, où je demandais à tout le monde, c'est une soirée forestière, venez en forêt, on va danser. Il n'y a pas de prestations, concours, miss, défilé. Non, non, non. C'est juste simple rencontre comme mes amis le font. Soirée. Mais franchement, je suis là, je jure sur ma carrière, j'ai jamais pensé à son événement parce que je me dis que c'est pas la même chose. Tu vois, après, j'ai vu tout de suite, elle ne me répondait plus. Elle a fait appel à des jeunes qui ont commencé à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Elle a fait appel à des jeunes. Est-ce que vous avez la preuve Bien sûr, que c'est elle qui a fait? parce qu'il y a un jeune qui a dit: ouais, je te juge en fonction de ce que la dame m'a dit. J'ai des captures. D'accord. Il y a un jeune qui a dit, il s'appelle, c'est pas Christian. Voilà. Après, je suis venue, j'ai dit: soit tout ce que tu es en train de dire sur moi, l'accusation, tu vas répondre de tes actes. Quand vous dites Christian, il va falloir que vous précisez. Non, c'est pas, c'est pas mon grand frère. Voilà. C'est pas donc, vous voyez le jeune. Chrysanthe qui se trouve à Kofi Annan. Non, tu peux pas je savoir. sais même pas, mais j'ai des captures de lui. D'accord. Lui, il a commenté. Après, je suis venue, j'ai dit: tout ce que tu es en train de dire, tu as des preuves. Il me dit: non, je me base sur l'explication de la dame. Après, il a mis des commentaires où il discutait avec la dame. Il a mis ça dans les commentaires. Donc tout de suite, après, il y a des grands que j'avais contactés pour les expliquer. Et ils m'ont dit: nous, on sait que c'est pas le même concept. Donc pour ça, pour mettre la lumière sur tout ça, fais une vidéo, tu expliques le concept et tu dis que ça n'a rien à voir. Donc c'est comme ça j'ai fait voilà, une vidéo. C'était une vidéo que j'ai fait sur TikTok. Après, j'ai posté pour montrer aux gens que ça n'a rien à voir. Même si la sœur décide de faire son événement demain, je vais aller encore présenter si elle me fait appel. Je vais faire la promotion parce que pour moi, franchement, ça n'a rien à voir avec la soirée dansante que j'organise. Là-bas, je vais juste inviter les artistes. Vont venir chanter, on va danser. Après, c'est tout. Martine. Ouais, bon, voilà, moi, déjà, je la félicite, hein, parce qu'on n'avait pas toutes ces informations qu'elle vient de nous donner dans le studio et tout. Mais après, c'est juste qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est vrai, il y a eu des réactions de partout et de partout, mais après, on remarque trop Mimiche
c'est comme si elle se sentait vraiment, vraiment obligée de répondre à certains commentaires qui étaient vraiment trop déplacés, jusqu'à ce qu'on se demande vraiment, mais est-ce que c'est la Mimiche qu'on a connue? On a connu une Mimiche assez battante et tout. Et très respectueuse. Voilà, et très respectueuse. Et après, quand la dame l'a contactée, c'est vrai qu'elle n'avait pas cette idée et tout. Bon, elle a réagi comme elle devait réagir, lui dire oui, si tu étais venu vers moi pour qu'on essaye de s'expliquer, c'était bien. Mais là, tu viens, donc j'ai vraiment bien fait et tout et tout. Et on se posait la question. Hein. Moi, principalement, j'étais un peu confuse et tout, mais là, je viens en tout cas de comprendre. Tu sais pourquoi je me sentais obligée de parler? Parce que c'est une histoire de communauté. Après, j'avais vu des commentaires où on disait « Ah, elle veut se procurer de l'événement de la femme. » Apparemment, la femme lui a contacté il y a 2 semaines pour lui parler de l'événement. Et c'est l'événement là qu'elle organise, donc c'était mal parti. Je voyais des commentaires vraiment qui m'honoraient pas, au fait. Donc, j'ai décidé... Après, il y a mon grand frère qui a dit de ne pas répondre à quelqu'un dans les commentaires, mais au moins de faire une sortie, expliquer aux gens que ça n'a rien à voir avec l'événement de la dame. Et c'est ce qui fut fait. En fait, moi, après, comme tu l'as dit, je respecte tout le monde, j'aime pas les polémiques, j'aime vraiment pas faire des sorties, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais il fallait que je sorte pour expliquer aux gens que vraiment ça n'a rien à voir avec l'événement de la dame. Et quand j'ai fait la vidéo, allez-y voir les commentaires. Tous les forestiers ont apprécié, ils ont dit vraiment merci pour la précision, parce que là c'était parti dans tous les sens. On disait que tu as volé l'idée de ta soeur et tout ça, tout ça. Tu vois, après l'idée, moi ce que j'ai compris, c'est le mot forêt. Je viens de la forêt, la soeur vient de la forêt. On fait tout ça pour l'émancipation de la forêt. Donc je pense qu'il faut juste comprendre l'idée de mon événement et ne pas polémiquer dessus. Ça n'a rien à voir avec pour elle. Oui, alors moi ici en fait c'est que il y a parfois un problème surtout de compréhension, d'accord, dans notre démarche. Vous avez dit, je crois dernièrement, que les gens qui ont les photos en forêt, de venir avec, vous ne pensez pas que cela pourrait influencer son sens d'analyse, parce que là quand vous demandez aux gens de venir, parce que pour elle c'est le texte d'envoyer les images. Quand elle dit le textile de la forêt, d'abord ça se limite pas à la forêt sacrée, parce que déjà on a Kissidou qui a oui Kissidou qui a pour lui, ainsi de suite, Massanta également. Et moi, je peux pas dire c'est une soirée forestière et demander aux gens de venir en sexy. Là, ça valorise pas la forêt. Donc, je dis à tout le monde, venez en tenue forestière. Mais ça veut pas dire vraiment que c'est l'événement de l'habit forêt sacrée. Non, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment été claire dans ce que j'ai dit. Mais franchement, c'est après j'ai réfléchi. J'ai dit, est-ce que c'est pas parce que elle a entendu la nuit de la forêt, elle pense que c'est la nuit de la forêt sacrée. Non, mais c'est pas ça, c'est la nuit de la région forestière. D'accord. Et est-ce que ce n'est pas possible, hein, en tout cas c'est une demande. Par exemple, elle a dit la nuit du textile forestier. D'accord, tu as créé ton concept à toi, la nuit du forêt. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, en tout cas hein, selon moi, d'associer les événements? Par exemple, elle fait, parce que pratiquement tu l'as dit dans ton direct, qu'elle commence son événement à 16h. Donc quand elle commence son événement à 16h jusqu'à une certaine heure, est-ce qu'on ne pourrait pas associer les deux événements, qu'il y ait une suite avec toi, ta soirée que tu veux organiser? Ce n'est pas possible parce que elle a une structure, j'ai une structure. Alors tout le monde a un carnet d'adresses. Après j'aimerais dire Mimiche, Mediacom, c'est Mediacom qui a organisé tel événement, tel événement. Elle aussi, elle veut dire forcément l'événement là c'est pour moi, mais c'est pas pour Mimiche et moi. Après on va dire oui, c'est peut-être la collaboration des deux personnes qui a donné ça, On peut pas s'associer. Peut-être qu'on pouvait le faire avant que ça ne soit public. Mais franchement, j'ai pas pensé à ça. Comme je vous dis, ils sont en train d'associer à la polémique qui s'est trouvée au niveau de ma soirée TikTok que mes sœurs ont organisée à Cancan. D'abord, la dame de Cancan, elle a dit soirée TikTok. Elle a dit dress code blanc. Chorégraphie, tout. Ils ont même invité des gens venant du Mali. C'était pratiquement la même chose que mon événement. J'ai fait une sortie. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'abord, il faut savoir que TikTok, en fait, c'est ma marque ici en Guinée, l'événement TikTok. Peut-être l'idéal serait de m'appeler
qu'on collabore ou bien me dire, Mimiche, j'ai envie d'organiser ton concept là ici. Est-ce que tu peux m'apporter? Ou bien est-ce que je peux t'inviter même? Tu viens assister à l'événement. C'est ça, j'ai fait une sortie comme ça. D'autres sont venus dire, ouais, on est d'accord avec toi. D'autres ont dit, non, la fille est libre. Pourtant, moi, j'étais enregistrée déjà. La fille est libre d'organiser. Après, je me suis dit, elle a déjà publié. Attends, je vais le laisser. Parce que là, elle a publié, elle dit qu'elle a son événement. Si je crée des problèmes, ça va être non seulement de la haine entre moi et mes fans qui sont à Cancan, parce que je suis réclamée beaucoup là-bas. Ils ont envie aussi de participer à son événement parce que c'est une fille qui est connue là-bas. Donc, j'ai laissé le problème. La fille a fait son événement. Elle a fait même chose. Dress code blanc, tout ça. Après, je n'ai rien dit. J'ai fait mon événement donc parce du que... plagiat. Oui, du plagiat carrément. Tout le monde l'a vu. Maintenant, ils sont en train de faire rentrer l'histoire là dans cette autre histoire pour dire que ouais, tu avais crié sur la fille de Cancan. J'ai fait une sortie, mais bon, pour moi, c'était vraiment la même chose. Parce que le contenu était pareil. Voilà. Traoré. Alors moi, j'ai envie de dire d'abord merci. Merci à Mimiche de porter les initiatives en Guinée. Vous savez, généralement, Kadeka, c'est difficile de donner le temps. C'est pas fait pour tout le monde, en fait. Généralement, on a des gens, ils ne parlent pas, ils ne disent mot. Mais c'est quand vous êtes à fond dans quelque chose qu'on vienne plutôt vous faire la morale. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire de laisser ces gens se regarder en chien de faïence. Mais après, il y a quelque chose cependant qui a attiré mon attention. Vous parlez de nuit de la forêt, qui doit réunir les forestiers en Guinée forestière. Mais pourquoi le choix de 224 longes qui se trouve ici dans la capitale? Est-ce que vous avez pensé au déplacement ou à la mobilisation? Ou cependant vous le faites pour les forestiers de Conakry? Bien sûr, c'est pour les forestiers de Conakry parce que l'événement, je compte l'envoyer en forêt. Je compte faire dans les autres villes de la forêt. Donc, c'est pour les forestiers qui se trouvent. L'idéal, en fait, c'est mettre la lumière sur les forestiers qui sont là. Ceux qui sont à Zérékoré, s'ils peuvent se déplacer, ça va me faire plaisir. Mais franchement, c'est pour les forestiers qui sont là parce que j'ai l'impression que, imaginez, l'événement de la dame, peut-être, c'est l'événement là qui mettait en lumière les forestiers. Mais c'est depuis 2019. Peut-être qu'elle a eu des difficultés à réorganiser. Nous sommes en 2024. On a vu la pandémie aussi. Voilà, il y a la pandémie qui était là et depuis lors, il n'y a pas eu de deuxième édition d'abord. Donc moi, je me suis dit, attends, je vais encore créer un autre événement. Mais franchement, c'est moi qui ai présenté l'événement là. C'est une sœur, je l'appelle grande sœur, mais je n'ai pas pensé que ça pouvait lui causer des problèmes parce que je me dis que c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut savoir si la dame continuait, par exemple, si depuis 2019 jusqu'en 2023, on est en 2023, si elle avait continué son événement, j'allais le faire. Parce que jusqu'à présent, dans ma tête, c'est pas la même chose. D'accord. Alors, mais de l'autre côté, lorsqu'elle a demandé à ce que vous ameniez, d'accord, une photo de vous pour un magazine, est-ce que vous avez envoyé? Non, c'est ce que je dis. J'étais vraiment occupée. Je lui ai dit comme réponse, ok, sister, j'ai compris, on s'appelle demain, mais on ne s'est pas appelé. Après moi, voilà. Actuellement, j'étais vraiment occupée. Je me déplaçais beaucoup. Mais c'est quand elle a dit qu'elle m'a contacté il y a 2 semaines que je suis allée revoir si c'était vraiment vrai. Parce que parfois, je réponds, je ne sens même pas que j'ai répondu. Justement, mais vous savez quand même qu'aujourd'hui, au-delà et après tout, vous êtes une dame inspirée, une femme très inspirée. Ça, c'est au-delà de tout commentaire. On se dit, au début de TikTok, c'était comme ça. C'est-à-dire... en blanc, les gens sont venus, la rentrée 30 000 en boîte. Ouais. L'inspiration partait de l'avant. Et au fur et à mesure, on a vu de l'innovation que vous avez apportée dans cet événement. Mais dites-nous, quel avenir aussi pour cet autre événement? L'autre événement, si vous voyez, je prépare toujours la soirée TikTok au cours d'une année. Ça, franchement, l'idée était dans ma tête, mais je ne l'ai pas préparée. Je n'ai même pas monté un projet pour la soirée là, parce que je me dis c'est une simple soirée. Pour la soirée, voilà, pour la soirée la nuit de la forêt. Parce que s'il y a des activités comme pour elle, danse, chorégraphie, tu as besoin de rassembler tout le monde, faire un travail en amont avant de partir sur l'événement. Mais ça, il n'y a rien d'autre à faire. La nuit de la forêt, l'idée est venue quand? Il y a 2 jours? Non, en fait, l'idée était dans ma tête depuis longtemps, mais je me suis décidée. Automatiquement. C'était quand, il y a 3 jours, je me suis décidée, j'ai dit, est-ce que je ne vais pas faire la nuit de la forêt avant d'aller en vacances? Parce que je dois aller en vacances. Est-ce que je ne vais pas faire la nuit de la forêt avant d'aller en vacances? Après, mes amis m'ont dit, oui, c'est vrai, partons. J'ai dit, après, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On va juste payer l'argent, on va faire une affiche et c'est parti pour la communication. Comme on est très actif sur les réseaux sociaux, ça va donner. On s'est décidé à 28 jours. Je me suis décidé le 11, le 12. C'est le 12 même, je suis allée payer de l'argent, 224 longes. Le 13, ou c'était le 14, on a commencé. Le 13, je devrais commencer la com, mais j'avais un événement avec mes partenaires. Donc le 14, j'ai publié.
pour dire aux gens, c'est beaucoup de risques. On n'a que 28 jours, mais on peut le faire si on fait beaucoup plus de communication. Et après, est-ce que ça aura une issue favorable? Parce que là, on remarque que ce sont les forestiers même qui sont divisés. Et ce sont non, on n'est premiers pas à divisés. Va voir les commentaires. Oui, on n'est pas divisés. Il y a plus de commentaires positifs que... Depuis la vidéo. Depuis la vidéo. Oui, depuis la vidéo. Avant la vidéo, c'est l'équipe de la dame qui parlait. Mais tous les forestiers sont contents. Parce qu'on dit, ouais, enfin, on a notre soirée. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on a également des rubriques dans cette émission. La première rubrique, c'est bien sûr on va voir ce qui se passe sur le net, quoi de neuf sur Internet, et ce sera notre Martine qui va se mettre à la tâche, c'est-à-dire les commentaires, les publications sur Internet. On va en parler, et après, nous aurons une autre rubrique, dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est simple, c'est des questions rapides qu'on vous pose, et vous avez des réponses rapides à nous donner. Et enfin, on va vous donner la liste de certaines personnes, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Mais pour le moment, on va partir avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. C'est parti pour la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Martine, après avoir fouillé plusieurs pages, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf sur Internet? Il y a Général Zoff Junior qui nous dit: votre problème, ce n'est pas le concept La Nuit de la Forêt, mais plutôt Mimiche, l'organisatrice de l'événement en question. Après, il y a Lambert Kiot Mamadouno qui nous dit: moi, je te soutiens totalement, même si tu n'étais pas forestière. Cette mentalité de dénigrer tout ce que l'autre fait doit cesser. En plus, c'est juste un événement pour mettre la lumière sur la communauté forestière. Où est le problème dans ça? Il y a Keita Djakalai qui nous dit: elle dit que c'est la rencontre des jeunes de la forêt. Vous, les Soba, Kamara, Bangoura, Silla, Sidibé, Kake, etc., sont là à dire soutien patati, patata, nanani. Ou bien vous n'entendez pas ce qu'elle dit. En tout cas, elle ne nous a pas invités du tout. Quand même, hein? Je ne sais pas si je peux commenter. Non, après. Il y a Abdul Demblo Sissé qui dit: Mimiche, organise, on va quitter ici. Ne fais pas de vidéo pour ça. Règle ça à l'interne. C'est la forêt qui gagne, hein? C'est la forêt qui gagne, sinon mes yeux en ce moment. Mimiche, merci pour ce que tu fais pour la communauté. Tu es une fierté pour la Guinée. Force pour toujours. Mélie Sarancissé FC Lama qui nous dit: ma chérie Mimiche Diabaté officielle, si tu veux écouter les gens, tu ne pourras rien faire dans la vie. Il faut organiser ton événement comme tu veux. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tu as trouvé une idée géniale et ils sont juste jaloux parce qu'ils ne sont pas les créateurs du concept. Chacun a le droit de valoriser sa région. Je t'encourage pour cette initiative et je te souhaite un grand succès. Gadé Raphaël, nul n'est venu sur Terre avec l'idée d'organisation d'un événement. On s'inspire toujours après quelqu'un. Mimiche Diabaté, vu que tu es aussi forestière, tu as le plein droit. Merci pour la compréhension. D'accord. Les avis en tout cas sont partagés ça et là, hein. Donc Mimiche... Voilà, ce qui est déplorable, c'est que j'ai vu aussi d'autres commentaires, peut-être que vous n'avez pas vu. Il y a une qui disait: en plus, elle n'est pas forestière. Pourquoi elle veut organiser la nuit des forestières? Parce qu'elle porte le nom Diabaté. Après, c'est déplorable que ce soit une forestière ou une autre personne. Je pense que la forêt appartient à la Guinée. Toute personne peut se lever pour dire: j'ai envie de valoriser cette ville. Ça, c'était une parenthèse. Et l'autre chose, peut-être que ce que Zoff a dit, c'est ça. Le problème, c'est pas le concept, mais c'est moi, personnellement. Parce qu'il y a des gens, après la vidéo, qui ont dit vraiment: moi, je voulais t'attaquer, mais franchement, après cette vidéo, ça va. Le concept est clair, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, d'autres disent: du moment où il y a le nom forêt, ma chérie, c'est la même chose. D'accord. Donc, j'ai dit, peut-être le problème, c'est avec moi, ça n'a rien à voir avec le concept. Et l'autre chose, les sauts, les bas, après peut-être, lui n'a pas compris. La première publication que j'ai faite, j'ai demandé que tu sois forestier ou pas, envoyez-moi vos tenues en textile. En forêt sacrée. Non, j'ai pas dit en textile, va voir. En forêt sacrée, voilà. C'est une façon de... Mais même si je dis textile... Mais attends. Même si je dis textile, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un événement qui... Non. Moi, je veux juste savoir si c'est textile. Non, mais le nom de la vie, c'est le textile. En général, c'est textile. L'épi, c'est textile. Non, tu veux qu'on vienne en quoi? Tu veux qu'on vienne en quoi à ta soirée? Va voir. Qu'ils viennent en quoi? Parce que je ne suis pas de la forêt. En forêt sacrée, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas invitée. En forêt sacrée. Bon, attends, cette mentalité-là, il faut qu'on arrête. La première publication que j'ai faite, c'est ce que j'ai dit aux gens. Que tu sois forestier ou pas, habillez-vous en forêt sacrée. Envoyez-moi les photos. Ça, c'était pour juste... Ça, c'est avant l'événement. Non, ça, c'est quand j'ai publié l'événement. Après, quand j'ai vu l'engouement,
j'ai demandé aux gens de m'envoyer les photos en tenue forêt sacrée pour que je fasse quand on fait la J-série à l'événement. Une affiche comme ça, c'était juste pour ça. J'ai demandé aux gens d'envoyer les photos. Après, j'ai demandé à tout le monde, que ce soit que tu sois Peul, Soussou, Malinké. Après, la forêt appartient à la Guinée. C'est l'une des régions de la Guinée. Donc, j'invite tout le monde. Et dans les commentaires, même mes amis qui portent le nom Diallo, c'est eux qui disent aujourd'hui, moi, je deviens lama. Aujourd'hui, je deviens tel, je deviens tel. Donc, ça n'a rien à voir à un événement qui est vraiment concentré que sur les forestiers. Après, c'est le nom qui porte sur la forêt, mais c'est un événement qui appartient à la Guinée parce que la forêt aussi est de la Guinée. Justement, mais vous me permettez, parce qu'il y a ce problème, comme elle était en train de dire. Lorsqu'on parle de la région forestière, on a comme l'impression que c'est une zone pour les foromos, pour les lamas, pour les lois et autres. Moi, je suis Camara, je suis de la région forestière. Voilà. Ce n'est pas le fait, le nom, ça crée souci. Il y a des sauts qui sont forestiers. Justement. Oui. Ok, donc le concept forestier est complètement différent, comme pour dire, je viens de, comment on appelle ça, de la Moyenne Guinée, je viens... Non. On dit région forestière. Ouais, justement. Donc, dès lors que vous venez de la forêt, que vous soyez Camara, que vous soyez Diallo, que vous soyez, je sais pas, les noms, il n'y a pas de problème à cela. Alors, moi, j'aimerais encore une fois poser une question par rapport à votre événement. Est-ce que, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes entré, en tout cas, en contact avec la dame, au moins de l'informer que vous comptez organiser un événement par rapport à Non, je ne suis pas rentrée en contact avec... Je n'ai même pas pensé à elle, sans vous mentir, parce que l'événement, c'est depuis 2019, donc j'avais complètement oublié. Non, je ne parle pas de son événement en tant que tel. Non. Jusqu'à présent, je suis en train d'informer les gens. Okay. Après, j'avais plus de temps, je me disais, il faut que je poste sur Facebook d'abord. Et hier, c'est quand j'ai posté que j'ai appelé Christian Desco, okay. Beaucoup de personnes. Jusqu'à présent, je suis en train d'informer les gens pour l'événement. Ouais. D'accord. On se comprend maintenant? Claire. Ça va? C'est bon, Traoré? Je crois que Ousmane cherchait un petit tiraillement pour... Mais non, pas vous du savez, tout. les gens n'arrivent pas à comprendre cette question. Je prends mes clics et Non, pas de tiraillement, mais je même peux en témoigner. Moi, j'ai besoin de précision. Oui, mais c'est vrai, c'est important. En fait, C'est important. les gens comprennent Franchement, pas. si elle ne m'avait pas attaqué, j'étais en train d'informer tout le monde. Elle fait partie au fait de la forêt. J'allais certainement l'envoyer. Mais sans penser qu'elle allait trouver des inconvénients à ça, un problème à ça. Franchement, j'y ai pas pensé. Mais vous ne pensez pas quand même que le fait que vous n'avez pas envoyé cette image de magazine qu'elle demande, que cela est pour... Peut-être elle a vu penser. J'avais même oublié qu'elle m'avait demandé ça. C'est quand elle a dit aux gens qu'elle m'a contacté il y a 2 semaines. Parce que je me rappelle même pas. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a des moments où je l'écris, elle me répond une semaine après. Franchement, pour ça, m'énerve. peut-être mes proches savent au fait comment ça se passe avec moi. Tu peux m'écrire, je peux faire 10 jours sans répondre. C'est après 2 semaines, je vais dire excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Donc c'est une question de priorité. Non, ça n'a rien à voir, c'est une question de temps. Franchement, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. La dame même est frustrée. Moi, je dirais même que la dame est frustrée. Pourquoi? Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un, la logique voudrait que tu l'appelles en grand, pas en petit. Tu l'appelles pour dire, bah, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais mettre comme ça, se lever un beau matin, mettre sur la toile, je me dis que c'est et puis dans les commentaires, elle m'a attaqué directement dans les commentaires. Et je suis venue pour éviter les problèmes. Wallah, je suis venue en inbox. J'ai dit, Sista, pourquoi tu fais ça? Elle veut occuper la forêt. Non, attention, j'ai bien aimé le fait que Mimiche est entrée en contact avec elle, histoire d'échanger. Parce que même elle a dit, elle a supprimé le commentaire parce que pour elle, elle n'avait pas cette intention. Mais il est très important de comprendre quelque chose, Traoré. Lorsque Mimiche a fait cette sortie de précision, je crois que ça a diminué l'ardeur de certaines personnes par rapport si vous voulez, au classement de l'affaire. Donc pour moi, la sortie, surtout cette vidéo, elle a été d'une importance très capitale. Parce qu'il y avait en tout cas un manque de compréhension par rapport à ce qu'elle avait dit. C'est ce que les gens ne comprennent pas aussi dans le déballage. Souvent, les gens pensent qu'on les invite pour les attaquer. Non, lorsqu'on a la bonne information venant du concerné dans le studio, ben on ne polémique pas. Voilà. Est-ce qu'on a... C'est ça. Peut-être toi, tu es avec moi, je m'en parle. Voici le message que j'ai envoyé. Salut, Sista. Pourquoi tu mets ce genre de commentaires sous mon post? Pourquoi tu es déçu de moi? En plus, publiquement. Ouais. Elle m'a pas répondu. J'ai appelé. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé par là. Elle a commencé à envoyer des notes. D'accord. Voilà. On va partir avec la dernière rubrique, ou l'avant-dernière si vous voulez. En tout cas, on va faire les condensés, on va faire les deux en même temps. La rubrique Dites-nous tout. Ensuite, on va continuer avec les noms. Voilà, que pensez-vous de certains noms qu'on va vous citer dans ce studio? C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout.
Dites-nous en tout, notre invité, voilà, avec nous, Mimiche Diabaté. Mimiche, aujourd'hui, on a notre rubrique Dites-nous tout. Vous n'avez pas assez de temps pour vous rentrez pas en profondeur des réponses. C'est tic au tac. C'est bon, on se comprend. Dites-nous tout, Camara. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, malgré que vous êtes entré en contact avec Redina et qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de compréhension entre vous, mais après tout, vous connaissant l'influence que vous avez, l'impact que vous créez à travers vos contenus et tout ce qui va avec, vous êtes prête, en tout cas, à échanger encore une fois avec elle pour taire cette affaire. Oui. Dites-nous tout, Traoré. Alors dites-nous tout, est-ce que l'organisation de cet événement-là était animée de bonne foi? Oui, Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez décentraliser la soirée TikTok? oui. Dites-nous tout. Dites-nous tout, est-ce que vous pensez associer la dame, comme Traoré a eu à le dire, hein, à déjà cette résoudre soirée. le problème, oui, mais maintenant l'associer à votre événement? Oui, bien sûr, mais toujours, elle a son événement, j'ai le mien, mais elle peut venir en travail si elle veut. Elle peut m'apporter son assistante, il n'y a pas de problème. Alors, tout, Traoré. alors dites-nous tout, le métier d'influenceur ou de blogueur ne paye pas en Guinée? Ça paye chez moi. Ça paye C'est chez ça, on vous. dit ça pour moi, je connais. Alors ici, parce que moi j'ai besoin, lorsque vous dites que ça paye de vous et ça paye Chez chez vous. vous, dites-nous tout. Est-ce que votre compte Facebook, TikTok, alors ces deux comptes sont monétisés? Facebook monétisé, TikTok non. D'accord. Dites-nous tout. Aujourd'hui, est-ce que, à part vous, d'autres blogueurs guinéens vivent de leur art? Oui, Tels que tel que Mansour, Iva le roi, Ada aussi. Ada Condé. Oui, Il y a beaucoup de Ada. Ada Condé. D'accord. Dites-nous tout. Oui, vas-y, Camara. Alors on revient sur, d'accord, on va vous citer des noms, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Nous commençons par le roi 12-12. Ah, ça c'est le parrain des parrains. Ok. Massiré de Cancan. Une sœur guinéenne. Vous la connaissez? KDK. Sur les réseaux, oui, je la connais sur les réseaux. Ok, KDK. Ma grande sœur. D'accord. Kadiatou Kaba. Kadiatou Kaba, une amie. Grand P. Mon grand des grands. Ma star. Azaya Geri Kababintou. Ok. Azaya Djeli Kababintou, ma famille. Moussa Daraba. Moussa Daraba, mon grand frère de cœur. Manaba Kanté. Ma copine à moi. Martine, t'as un nom? Non, c'est ça bon. va. Super. Alors, tout ce qu'on peut te dire, c'est merci. Aujourd'hui, tu es une fierté, mais moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Surtout, ne change pas. Tu as un respect religieux envers les personnes. Je suis témoin. Voilà, donc du coup, j'espère que tu vas continuer dans ce terrain-là et que tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. On est fiers de la jeune dame que tu es aujourd'hui. On espère que ça va aller au-delà, encore plus, encore plus, encore plus. Et qu'on va profiter de cette joie de vivre que tu partages tout autour de toi. Voilà, donc on a fini cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Inch'Allah. C'est bon, Mimiche? Et voilà, merci à vous, merci à toute l'équipe. Et ce que je vais dire comme mot de la fin, c'est que l'événement là, j'organise pour la forêt, pour les forestiers, pour ma grande sœur même, Regina. Donc, j'invite tout un chacun. Je n'ai pas organisé cet événement avec un arrière-pensée. Non, 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 rien à voir. Donc, j'invite vraiment pour mettre de la lumière sur la forêt. J'invite tout un chacun. Tout le monde, vous pouvez venir à toutes les personnes qui peuvent m'apporter leur soutien. Voilà, de dress code, tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt. Oui, tout le monde. Tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt. Tout le monde en forêt sacrée. Tout le monde en forêt sacrée, oui. Okay, C'est non, ce que je parce dis. que tout à l'heure dans l'intervention, il a dit il y a beaucoup de textiles en forêt, bien mais sûr. en forêt sacrée. Oui, forêt sacrée. C'est ce que j'ai dit. C'est bien dit, on a compris français. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir pour nous de vous servir pour ce premier numéro de la semaine de l'émission Déballage. Le prochain rendez-vous avec l'équipe, ce sera demain avec d'autres sujets, avec d'autres invités. On va continuer à déballer pour vous faire plaisir. Merci de nous suivre à travers nos canaux de diffusion. Prenez soin de vous et merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque instant. Au revoir.